comment prévenir les rides ou diminuer déjà leur présence, surtout si les rides elles sont anormales, elles viennent avant l'âge où elles devraient apparaître. Je suis Rita de la chaîne Ayurnato, de la chaîne où je vous parle de Ayurveda et de naturopathie. Et aujourd'hui, je vais vous parler surtout de l'approche en Ayurveda sur les rides et vous donner 4 étapes de comment on peut soulager, apaiser ou diminuer les rides qui sont déjà présentes. C'est parti! Alors, en Ayurveda, on va comprendre la présence des rides due à une aggravation de Vata Dosha. Okay? Les rides, normalement, elles vont apparaître dû à un processus de vieillissement qui est normal. Okay? Pour plus on avance dans l'âge, enfant, on est dans l'âge Kapha, adulte, on est dans l'âge Pitta, et plus on s'approche du 3e âge, plus progressivement, on rentre dans l'âge Vata. Et comme Vata, c'est le seul dosha qui est sec, la sécheresse interne et externe va faire que on va avoir des rides, okay, plus prédominantes. Le problème arrive aujourd'hui, de nos jours, dans la société actuelle, que les rides elles arrivent avant l'âge, okay, dû à de nombreux facteurs. Et donc c'est surtout sur ça qu'on va travailler. Et bien sûr que ces 4 méthodes que je vais vous donner, elles peuvent aussi être utilisées en prévention que dans les rides qui sont déjà présentes pour les soulager, ok? Alors, si les doshas ne vous parlent pas du tout, il y a un quiz ayurvédique dans le descriptif de cette vidéo qui peut vous aider à vous situer, à comprendre déjà qu'est-ce que c'est cette histoire de dosha et quel est votre dosha, où vous vous situez, etc. Ok? Donc ça, c'est dans le descriptif. Alors, donc on est en train de parler d'apaiser Vata Dosha. Donc on va parler de 4 façons différentes d'apaiser les rides. La première, c'est Nidana Parivarjana, c'est enlever la cause éventuelle, la cause principale de ces rides, de la création de ces rides. La deuxième, ça va être l'application de choses au niveau de la peau. Qu'est-ce qu'on peut appliquer au niveau de la peau pour soulager, pour diminuer ces rides, pour les prévenir? Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau interne, en termes d'alimentation, d'hydratation, et qu'est-ce qu'on peut faire en termes d'exercice, okay? Donc ça, c'est les 4 choses qu'on va voir. Donc première, Nidana Parivarjana. Nidana Parivarjana, c'est en sanskrit, ça veut dire que la première chose qu'on doit faire quand on a un trouble, quand on a un déséquilibre, là je parle des déséquilibres, okay? Parce que je m'adresse plus à ces rides qui sont anormales, aux personnes qui vieillissent avec beaucoup trop de rides par rapport à ce que serait le normal, okay? Donc on va enlever cette cause principale. Donc les causes des rides, donc on parle de Vata Dosha, mais pourquoi est-ce que ce Vata Dosha est aggravé, ça peut être plein de choses, bien sûr. Les études scientifiques aujourd'hui montrent qu'il y a 2 raisons principales à l'augmentation des rides. La première, c'est l'exposition au soleil qui est de trop, okay, une exposition excessive au soleil. La deuxième, c'est le tabac. Okay. Donc, Nidana Parivarjana, ce serait arrêter cette exposition au soleil, diminuer cette exposition au soleil, arrêter de fumer, ok? Donc c'est bien, là on parle bien de prévention, ok? Et pas, voilà, si les rides sont déjà présentes, le fait d'arrêter ces choses-là, ça va éviter peut-être d'avoir encore plus de rides, mais pour celles qui sont présentes, elles sont déjà présentes, ok? Dans cette thématique de Nidana Parivarjana, je voudrais parler de 2 autres choses qui sont moins décrites dans les études scientifiques plus récentes, mais qui prennent tout son sens en Ayurveda et là où on peut agir, c'est le stress et le manque de sommeil, en fait. Le stress et le manque de sommeil, par définition, ils vont aggraver fortement Vata Dosha. Ce qui se passe avec le stress, avec certains stress, c'est qu'on va avoir tendance à avoir certaines expressions, comme par exemple faire ça, je ne sais pas comment on dit ça en français, et du coup, on va avoir tendance à crisper certaines zones de nos visages et à créer certaines rides plus particulières. Okay? Le manque de sommeil, il va assécher davantage Vata, donc plus de sécheresse, ça veut dire plus de rides. Okay? Donc, pour le stress, j'en ai fait plein de vidéos là-dessus. Okay? Vous pouvez retrouver dans la playlist Hygiène de vie.
Ok, pour le sommeil, j'avais fait 4 vidéos super détaillées sur le sommeil, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le sommeil, voilà, quelles sont les règles de base pour l'améliorer. Donc je vous invite à aller les voir. Je ne vais pas me prolonger là-dessus parce que ce n'est pas le sujet. Mais pourquoi je parle de Nidana Parivajana en premier? Parce que c'est le plus important et c'est le plus efficace pour les rides. N'oubliez pas, Nidana Parivajana, enlever la cause du déséquilibre, c'est toujours la chose qui est plus efficace. Tout ce qu'on va voir après, donc les massages, les exercices qu'on peut faire, tout ça, ça vient en plus, ok? Si on n'enlève pas la cause, ça va être difficile que le déséquilibre ne continue pas, ok? Donc voilà, j'arrête de parler de ça. Deuxième chose, qu'est-ce qu'on peut appliquer sur la peau, ok? Et donc nous, en Ayurveda, on va parler de choses qui sont naturelles, ok? Qu'est-ce qu'on applique sur la peau? Des huiles, ok? Dans une crème, donc aujourd'hui on retrouve des milliers de crèmes sur le marché qui disent contenir telle et telle chose. En fait, ce qu'on va voir dans ces crèmes, elles contiennent basiquement de l'eau, une matière grasse et après 2 ou 3 plantes. Ok, c'est l'eau qui est présente dans cette crème qui va permettre d'hydrater la peau. Et c'est l'huile, le véhicule qui va permettre à cette eau de pénétrer. Okay, c'est l'huile, il est snigdha. Et donc notre peau, pour combattre les rides, on a besoin de ce snigdha. On a besoin plus de cette substance huileuse que de l'eau. Okay, exemple, on se douche, quand on prend une douche, la peau elle est asséchée. Okay, l'eau en elle-même, elle assèche la peau. Donc on a besoin de gras. Okay, dans toute crème, il y a du gras. Donc n'ayez pas peur du gras, ok? Si votre peau elle est extrêmement asséchée, elle va absorber l'huile, pas de problème. Il y aura peut-être 5 minutes où vous allez avoir la peau un peu huileuse, et après au bout d'un moment, il va assimiler tout. Maintenant, il faut trouver quelle est l'huile qui va être adaptée à votre peau, ok? Par exemple, l'huile d'avocat, elle est excellente pour la peau. Elle est très riche en vitamine A et E. Donc ça, c'est pas de l'Ayurveda, c'est de la naturopathie. Mais bon, elle est très riche en vitamine A et E. Et tout ce qui est vitamine E, c'est très bon en fait. Vitamine E, c'est ce qu'on utilise un produit naturel pour conserver les produits. Donc si on met de la vitamine E sur notre peau, on va conserver cette peau, ok? Vitamine A, pareil, elle va donner de l'éclat. C'est vraiment la vitamine qu'on va donner, qu'on va essayer d'avoir dans toutes les crèmes, pour les cheveux, pour la peau, etc. Donc essayez de trouver des matières où vous avez ces produits-là qui sont des produits naturels où vous allez retrouver ces vitamines-là, ok? Donc pour l'avocat, par exemple, l'avocat, l'huile, elle est très 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 grasse. Donc si vous avez une peau déjà mixte ou grasse, c'est pas la meilleure huile pour vous. Mais par exemple pour les rides qui sont autour des yeux, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser de l'avocat en lui-même, ok? Vous les défaites un peu et vous appliquez autour. Vous laissez 20 minutes. Et après, vous enlevez, ok? Ça peut être un soin du matin ou du soir. L'idée, c'est de le faire tous les jours parce que c'est l'application quotidienne de quelque chose qui va faire que vous allez obtenir des fruits. Pareil, l'huile d'argan, c'est super riche en vitamine A, mais il est aussi gras. L'huile de jojoba, il va avoir un peu moins ses propriétés, mais déjà, il va être mieux adapté à des peaux mixtes, ok? L'huile d'olive, tout simplement, ok? L'huile d'olive, elle peut être plus adaptée aux peaux qui sont mixtes et du coup elle va être aussi riche en vitamine A et E, moins que les huiles un peu plus grasses, mais elle est quand même assez intéressante. Moi je vous partage, alors celle que j'utilise en ce moment, c'est une huile d'argan que j'ai mélangée et j'ai mis quoi? Du romarin dedans. J'habite à Marseille et à Marseille on a plein de romarin dans les calanques, donc j'ai ramassé un peu de romarin frais et j'ai mis dans le flacon. Pourquoi? En Ayurveda on va retrouver plein de trucs à mélanger avec les huiles. On a le curcuma, on a plein de poudres qu'on peut faire, mais si on va chercher local, c'est encore mieux. Okay? Le curcuma, c'est très bien, c'est antioxydant très puissant. Tout ce qui va avoir donc des antioxydants, c'est intéressant parce que l'antioxydant, c'est quoi? C'est ce qui est présent dans les fruits, dans les aliments. Ce qui leur donne cette couleur un peu rougeâtre, c'est ce que donne la couleur aux fruits. Par exemple, la pomme, elle est rouge ou verte. Et quand on la coupe, elle devient toute noire, si elle est bio. Si elle n'est pas toute trafiquée, elle devient toute noire. Pourquoi? Parce qu'elle est toute oxydée.
Donc, ce qui est dans sa peau, c'est des antioxydants. Et donc, ce qu'on cherche à mettre dans notre peau, c'est des antioxydants qui sont naturels. Okay? Le romarin est riche en antioxydants. Okay? Le curcuma, il l'est aussi. Donc, vous pouvez mettre la poudre de curcuma. Mais le curcuma, il tache de l'orange. Donc, si vous ne voulez pas avoir la peau toute orange, bon, vous pouvez le faire en soin du soir. Si votre mari ou votre femme, ça ne dérange pas que vous soyez tout rouge, tout orange, c'est ok. Moi, j'ai fait l'expérience, ça ne me plaît pas. Après, il y a tout qui est taché, les draps et tout ça. Mais c'est sûr que ça fait partie des masques ayurvédiques très traditionnels. De mélanger l'huile de sésame, par exemple, avec le curcuma et de l'appliquer en soin de visage. Ça marche super bien. Il y a des inconvénients. Moi, j'utilise le romarin, ok. Après, il y a plein d'autres poudres, d'autres choses que vous pouvez utiliser, la malaki. Vous retrouvez, vous allez sur des sites ayurvédiques des produits, vous cherchez dans le produit, dans la crème, quelle est la plante qui est, mais vous pouvez mettre n'importe quelle plante qui a un minimum d'antioxydants dans votre huile et l'appliquer sur votre peau. Donc le tout, c'est de trouver quelle est l'huile qui est adaptée à votre peau et de mélanger un produit, si vous le voulez ou pas, parce que l'huile, elle a déjà toute seule des propriétés, et mélanger un truc en plus. Ok? Donc là, je vous dis le truc le plus simple que j'ai. Donc dans les huiles, j'ai déjà fait des vidéos sur ça. Donc l'argan, les avocats, tout ce qui est huile grasse, c'est ce qui va être le plus intéressant. Vous pouvez utiliser aussi le produit en lui-même. Donc je vous parlais de l'avocat, vous pouvez juste le défaire un peu en pâte, comme on fait pour le guacamole, et l'appliquer autour des yeux. Ok, tout simplement. 2 fois par jour, 1 à 2 fois par jour pendant 20 minutes. Sinon, l'huile, vous appliquez, vous le laissez. Ça, c'est des huiles grasses. Le jojoba, le macadamia, c'est plus adapté à des peaux qui sont plus mixtes, ok, aux grasses. Pour les peaux grasses, il ne faut pas exagérer dans la quantité d'huile, ok, de toute façon. Donc, dans ce cas, ce que vous pouvez faire, c'est appliquer l'huile, au moins autour des yeux, si c'est là où vous avez plus de rides, et après l'enlever, ok. Donc, on a parlé d'enlever la cause du problème, de l'application locale. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire en alimentation? Donc, c'est toujours pareil. Il faut bien digérer les aliments. Donc, c'est des choses que je suis toujours en train de répéter. Mais là, précisément pour les rides, c'est intéressant de manger riche en antioxydants. Ok? Riche en antioxydants, ça va être tout ce qui est rouge. Ok? Les baies rouges, les baies de goji, les oranges, les fruits en général. Qu'est-ce qu'on peut dire? Le maïs, par exemple, toutes ces choses-là, elles vont être très riches en antioxydants, en vitamines. La carotte, par exemple, vitamine A, bien connue. Donc, mangez frais au plus possible, parce que plus vous mangez frais, plus ces propriétés vont être assimilées par le corps. Est-ce que vous devez manger cru ou pas? Bien sûr que si vous mangez cru, les vitamines, elles vont être plus présentes. Maintenant, il faut avoir la capacité à les digérer. Donc, si vous n'avez pas la capacité à les digérer, il vaut mieux manger cuit. Vous allez quand même avoir les propriétés des produits et tout en être capable de les digérer. J'ai fait un tort parce que je n'arrivais pas à dire la grammaire en français, c'est pas ça encore. Donc on a parlé d'enlever la cause, on a parlé de l'application locale, de ce qu'on peut faire en interne et finalement quels sont les exercices qu'on peut faire, ok? Donc en fait, au niveau du visage, là où on a des rides qui vont s'installer, à part celles qui sont autour des yeux, on peut avoir des rides qui s'installent à des endroits qui sont précis. Et ça, c'est dû à des tensions locales. Donc, le fait de faire des mouvements, des exercices, ça va beaucoup aider à éviter, à prévenir ces rides ou à tellement muscler la peau dans ces endroits-là que du coup, ces rides elles disparaissent. Donc, il y a quelque chose qui est très connu là-dessus, très connu, ça commence à devenir connu, c'est le yoga du visage. Donc, j'ai fait une vidéo là-dessus, je vous invite à aller la voir, elle est dans la playlist d'hygiène de vie, où je vous explique justement quelques exercices pour les rides du front, je vous explique des exercices pour les yeux. Donc, ça, c'est vraiment du yoga du visage, ok? Je vous explique que là, des exercices là-dessus, pour ça. Donc, pour des rides un peu spécifiques. Il y a d'autres exercices plus simples. Par exemple, si on a ces rides qui s'installent autour des lèvres,
juste par exemple 2 fois par jour, au moment où vous lavez les dents, vous remplissez la bouche d'eau et vous faites des... je sais pas comment on dit ça. En fait, vous malaxez l'eau à l'intérieur. Vous utilisez votre langue à l'intérieur. Et en fait, faire lentement, là j'ai fait vite parce que je suis en train de faire la vidéo, mais faire lentement pour sentir quels sont les endroits de tension. Moi, j'en ai pas trop dans cette zone-là. Mais vous pouvez peut-être sentir en utilisant votre langue, en portant de la conscience sur votre visage, quelles sont les zones de tension. Okay, le massage est très utile. Le fait d'utiliser la bouche, la cavité buccale pour faire ça, c'est aussi très intéressant. Ok, j'avais fait une petite fiche, je regarde si j'ai rien oublié de vous dire. Ah oui, bien sûr, éviter les écrans pour ne pas trop fatiguer les yeux. Donc éviter les écrans le soir, dormir, etc. Ça fait partie des exercices. Il y a les exercices de yoga des yeux aussi. Je pense que j'ai fait une vidéo là-dessus aussi. Donc le fait de travailler les muscles des yeux pour prévenir les rides aussi, ça marche. Ok, j'ai fait une vidéo là-dessus aussi. Donc juste pour récapituler, 4 choses que vous pouvez faire pour prévenir vos rides ou pour soulager celles qui sont déjà présentes. Éviter tout ce qui peut être éventuelle cause de ces rides, notamment la présence d'excès de soleil, etc. Utiliser des bons produits naturels et riches en vitamines et antioxydants sur la peau. Consommer des produits qui sont riches en antioxydants aussi, avoir une alimentation qui est physiologique. Et en dernier, faire des exercices, des massages, des choses qui vous permettent de découvrir et de soulager les muscles qui sont un peu plus tendus. Okay, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires de cette vidéo. Si vous avez des idées d'autres vidéos de ce style-là, n'hésitez pas à me mettre aussi dans les commentaires, comme ça je ferai la séquence de vidéos dont vous avez besoin. Encore une fois, si vous ne savez pas quel est votre dosha, les cuisses ayurvédiques, il est dans le descriptif. Et je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à liker cette vidéo si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une bonne journée.